Bienvenue, aujourd'hui on va explorer une affaire assez sombre, un drame qui s'est noué en Floride. Ça vient d'une transcription YouTube du Beyond Evil podcast. Oui, une histoire de conflit de voisinage entre A.J. Owens, une mère de 4 enfants, et sa voisine Suzanne Laurent. Un conflit qui a eu une issue absolument tragique. Tout à fait. La date clé, c'est le 2 juin 2023. Une dispute éclate, A.J. Owens va frapper à la porte de Suzanne Laurent et Et Lauren tire à travers la porte et elle tue A.J. Owens. C'est terrible. On va essayer de comprendre un peu les mécanismes, comment on a pu en arriver là. oui, parce que ce n'est pas sorti de nulle part, hein. Les sources parlent d'un conflit qui durait depuis 2 ans et demi. C'est long. Très long. Lawrence se plaignait beaucoup apparemment. Le bruit, les enfants d'Owens qui, selon elle, venaient sur son terrain. Elle a même appelé la police plusieurs fois. Dès janvier 2021, ouais. Et il faut aussi mentionner le contexte de Laurent. Ah oui, ça semble important. Elle avait perdu son travail, elle était en procédure d'invalidité, donc pas mal de stress financier, j'imagine. Ça a pu jouer, c'est sûr. Et de l'autre côté, A.J. Owens, elle, accusait Laurent d'insultes racistes. Des mots très graves, le mot en haine notamment, envers ses enfants. Et de harcèlement aussi. Oui, comme confisquer leurs affaires, ce genre de choses. Un climat vraiment délétère, quoi. Carrément. Et donc, le jour du drame, le 2 juin 2023, il y a un incident précis qui met le feu aux poudres. Une histoire de tablette. C'est ça. Un des fils d'A.J. laisse une tablette près de chez Laurent. Elle la prend. Et quand l'enfant vient la chercher, Laurent l'accuse d'être sur sa propriété, l'insulte, encore avec des termes racistes selon l'enfant. Elle jette la tablette et même, oui, l'enfant a dit qu'elle lui avait lancé un patin à roulettes. Et un parapluie aussi, je crois. C'est ça. Suite à ça, Laurent appelle le 911 une première fois. Elle dit qu'elle a peur des enfants, qu'ils la menacent. Et pendant ce temps, l'enfant raconte tout à sa mère, A.J. Owens. Et là, forcément. Elle est décrite comme furieuse. Elle va chez Laurent, elle tambourine à la porte, elle crie. Très fort apparemment. Alors, sur ce qu'elle a crié exactement, les versions divergent. Laurent dit avoir entendu «Je vais te tuer». Mais les enfants qui étaient là, y compris le fils d'Owens, disent non. Elle était très en colère, oui, elle criait, elle jurait, mais pas cette menace précise. Les voisins ont confirmé les coups très violents sur la porte. Ça oui. Et la colère d'Owens, c'était évident. Mais ils n'ont pas compris les mots exacts non plus. Et c'est là que Laurent, face à ces coups, dit avoir paniqué. Elle prend son arme, un Remington .380. Et elle tire. Une seule balle, à travers la porte fermée, droit dans la poitrine d'A.J. Owens. Laurent rappelle le 911. Elle dit qu'elle a tiré parce que Owens essayait d'enfoncer sa porte, qu'elle menaçait de la tuer. Et presque au même moment, le fils d'A.J., 12 ans, appelle aussi le 911. Il essaye de faire un massage cardiaque à sa mère. C'est juste horrible. Au policier, Laurent maintient sa version du jet. La peur panique. Elle dit même qu'elle a visé haut pour faire peur. Elle nie les insultes racistes au début, avant d'admettre plus tard, oui, avoir utilisé des mots désobligeants, y compris le mot en haine. Mais par exaspération, dit-elle. Bon, l'enquête avance, elle est arrêtée 4 jours plus tard, homicide involontaire avec arme à feu, voie de fait, négligence coupable, elle plaide non coupable. Et le procès, il a beaucoup tourné autour de la loi Stand Your Ground de Floride. Cette loi controversée qui permet d'utiliser la force létale si on se sent en danger de mort, sans obligation de fuir, surtout chez soi. La grosse question, c'était est-ce que ça s'applique quand on tire à travers une porte fermée sans voir la personne? La défense a dit oui, peur, panique, légitime défense. Et l'accusation a dit non, c'était la colère, l'animosité accumulée qui a guidé le tir, pas la peur pure. Ils ont mis en avant tout l'historique. Les témoignages des enfants étaient clés, disant qu'elle était en colère mais sans cette menace de mort directe. Au final, le verdict. Coupable d'homicide involontaire avec usage d'une arme à feu. Avant la sentence, Laurent a redit qu'elle avait eu peur, elle s'est excusée pour la mort, mais elle a maintenu sa version. Elle a parlé de stress post-traumatique lié au conflit passé. La peine est lourde, 25 ans de prison. Le juge a d'ailleurs souligné que pour lui, ça relevait plus de la colère que de la peur. La famille d'Owens a parlé de soulagement, d'une forme de justice, même si rien ne la ramènera, bien sûr. C'est vraiment l'illustration d'une escalade fatale. Un conflit de voisinage peut être exacerbé par des problèmes perso, des accusations de racisme, et ça finit par un acte irréversible, commis dans un état de peur allégé, mais jugé comme étant plutôt de la colère. Et ça laisse une question en suspens, c'est vrai. Où est la limite entre la peur légitime, même si elle est nourrie par un conflit ancien, et une réaction disproportionnée, fatale, surtout quand on tire sans voir? Exactement. Comment la justice peut évaluer ça, la légitime défense à travers une porte, dans un climat aussi tendu? C'est très complexe.